j'espère que vous allez bien. Joyeux mois de décembre, je suis trop contente d'être en décembre et en même temps ça me fend le cœur. En fait d'habitude soit je rentre en Alsace, soit il y a une copine qui vient. J'avais 2 trucs de prévus ce soir, finalement les 2 se sont annulés. Et du coup voilà, c'est reporté, mais en même temps je me dis que c'est pas plus mal parce que voilà, j'ai avoir le temps de tout bien ranger. Je commence à faire de la cuisine. Hier soir j'ai fait un banana bread dont je suis hyper fière. J'ai fait une recette sans lait et sans œufs. Je mange que quand je suis au resto, quand c'est dans des préparations et tout. Du coup je voulais pas en acheter exprès pour un gâteau. Et voici le beau, le magnifique Tintin. J'ai commencé à faire des falafels puisque j'avais une préparation, en fait j'achète énormément de trucs en Allemagne pour tout ce qui est pour la cuisine, en tout cas pour les conserves, les petits trucs du petit déjeuner. Peut-être qu'un jour je vous ferai des favoris un peu food dans ce style là. En tout cas j'ai commencé à faire mes petits falafels. En fait en général le week-end si je suis là je vais cuire plein de trucs comme ça pour la semaine. En fait je me fais mes repas moi-même pour le midi. Et du coup là c'est un peu le chantier dans cette cuisine puisque donc là c'est ceux que j'ai déjà fait. Je sais qu'ils ont l'air cramés mais c'est la première fois que j'en fais. Cette poêle n'est pas très coopérative. Donc voilà, j'en ai des petits genre falafel classiques et puis j'ai fait des espèces de grosses galettes comme ça. J'ai rajouté de l'avoine dedans parce que la préparation était trop aqueuse et du coup il me reste ça. Donc je vais les cuire. Un peu de Céline pour vos esprits. Je suis si fière. C'est super. Oula. Je voulais revenir sur certains petits trucs par rapport à ce que je vais faire de ma chaîne ou ce que je ne vais pas en faire. C'est hyper blanc. J'ai exactement la même couleur que mes murs, c'est horrible. Donc le petit truc, vous en avez peut-être déjà aperçu mais je l'ai pas vraiment annoncé officiellement on va dire, enfin Instagram ou quoi. C'est que j'ai quitté le collectif LBES, donc La Bande en Sneakers, qui est un collectif de blogueuses plutôt mode. Faut que j'arrête de faire comme ça avec ma main. Le groupe de copines, de base on était 12, on a eu beaucoup de remaniements et de redéfinition du projet durant cette dernière année. Donc moi je suis là depuis octobre l'année dernière. Donc le principe de base c'est de publier un look par mois avec un thème commun. Donc par exemple on a fait le thème d'Halloween l'année dernière en octobre, c'était mon premier thème. En janvier c'était par exemple le thème sur le coton, donc j'avais une tenue genre hyper grise et tout. Enfin en fait chacune faisait sa propre définition du thème et du coup le but c'est de vous montrer un maximum de looks différents sur des personnes différentes. Et du coup voilà, c'était pour montrer que les sneakers c'est cool, qu'on peut se l'approprier en tant que fille. On a fait vraiment plein de trucs mais la consécration on va dire que c'était au mois d'octobre. C'était pour le 10 km Paris Centre avec Nike. On a chacune construit notre tenue en full Nike. On a fait un shooting tout ensemble qui était super cool. On a fait les entraînements aussi le mardi soir, donc le PRC, le Paris Running Club. Pour moi c'était un gros truc quand même parce que je suis partie un peu de rien, enfin j'avais jamais vraiment couru. Et du coup cette année voilà, j'ai commencé tranquillement en août on va dire chez moi en Alsace. Et du coup après la rentrée bon c'était un peu compliqué parce que j'ai des emplois du temps hyper denses. Je me débrouillais quand même pour aller à l'entraînement une semaine sur 2, parfois 2 fois de suite. Enfin voilà, j'essayais de faire un max mais en même temps c'était un peu compliqué pour moi. Et du coup à la course, on va pas dire que j'ai fini en mode trop facile, je vais le refaire, je vais faire sous les 30 minutes, n'importe quoi. Je l'ai fait en 56 minutes, ce qui est en soi normal entre guillemets pour quelqu'un qui commence à courir et tout. Et du coup voilà, ça c'était dans le cadre de la bande sneakers avec Nike et c'était hyper cool. C'est un truc qui prend énormément de temps, que ce soit pour les looks, pour tout ce qui est organisationnel. Et moi je me sentais plus du tout de le faire parce que j'ai déjà énormément de trucs avec mes cours. J'arrive à peine à vous publier une vidéo sur ma chaîne Le Coin d'Elodie toutes les 2 semaines voire 3 semaines parfois. Et voilà, j'ai pas envie de mettre le peu d'énergie qui me reste quand je rentre le soir pour un projet qui dépend du collectif. Et je me dis que c'était beaucoup plus juste pour les filles qu'il y ait quelqu'un
de beaucoup plus motivés qui prennent ma place. Du coup voilà, ça c'était une grosse partie plutôt en termes d'émotion, voilà, de se séparer un peu de tout ça. Parce que voilà, c'est toute mon année sabbatique entre guillemets. Passer avec les filles en fait. Dès que je venais à Paris, je dormais chez l'une d'entre elles, on se faisait toujours des trucs et tout, donc voilà, je pense que c'était le bon moment et ça faisait quelques mois que j'y pensais et du coup voilà, j'ai pris ma décision. Et va avec ça le fait que je pense que vous en rendez compte pour celles qui me suivent un peu sur mon blog. Aujourd'hui c'est un peu un KGB quoi, enfin j'ai mis quelques articles, enfin c'est pratiquement que LBES qu'il y a dessus de toute l'année passée. Que le blog en termes de plateforme c'est pas ce que je préfère. Toutes celles qui me connaissent savent que je suis pas très à l'aise pour me faire prendre en photo et tout, et j'ai pas envie de me forcer en fait. Je trouve que c'est plus difficile on va dire de valoriser la simplicité de ce que je fais entre guillemets sur YouTube sur une plateforme comme un blog, parce que en fait quand tu fais un shooting entre guillemets, un shooting photo pour une tenue, enfin dans ma tête je me dis mais en fait si je mets un jean et un pull ça sert à rien tu vois, alors que sur YouTube je me dis bah ouais c'est moi quoi, enfin c'est simple et c'est comme ça. Mais je me vois pas trop faire des articles sur une tenue en particulier ou un truc en particulier si c'est aussi simple que ce que je fais sur YouTube. Et j'ai envie de garder cette simplicité et pour moi le format qui me plaît le plus c'est vraiment la vidéo. Ça fait 6 ans que j'en fais et je me lasse pas. C'est comme pour LBES, j'ai envie de concentrer mes forces là où il y a ce qui me tient le plus à cœur, et je crois qu'aujourd'hui c'est ma chaîne YouTube et j'ai vraiment envie de faire des efforts par rapport à ça. À part ça, vous l'avez peut-être vu, mais la semaine dernière, donc vendredi 24, j'ai participé à une conférence, enfin une espèce de table ronde à l'IFM, donc à l'Institut Français de la Mode, à propos de l'innovation sociale, donc ça touche à énormément de choses. En tout cas j'étais avec 4 autres intervenantes, plus âgées que moi, plus expérimentées aussi, et en fait toutes avaient une mission un peu côté développement durable, que ce soit social, écologique, économique aussi, et j'ai trouvé ça super canon en fait, et ça m'a beaucoup inspirée. En fait dans ma vie de tous les jours je fais plein d'efforts, mais voilà j'en parle pas parce que j'ai pas envie d'être la meuf qui fait un effort et qui met le spot dessus alors qu'à côté de ça elle fait plein d'erreurs, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait pendant cette conférence je me suis dit mais en fait Elodie c'est un peu l'inverse, enfin je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Ok je suis pas parfaite et je vais pas attendre d'être végane et d'être dans une grotte pour vous parler un peu des changements que j'essaye de faire dans ma vie, mais je pense que en fait justement d'avoir cette position de meuf qui est un peu au début de sa phase, un peu j'ai envie de faire attention etc, ça peut être cool pour vous parce qu'il y en a, enfin je pense que la plupart on est dans ce cas là. Et finalement parler simplement des choses sans artifice et tout, ça peut peut-être aider certaines et certains d'entre vous à faire aussi des efforts de votre côté. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder des questions un peu alimentaires, de sport. Enfin de toute façon je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportif, enfin je ne suis aucun de ces métiers. Par contre je peux vous faire part de mon expérience en tant que petite meuf de 21 ans entre guillemets qui essaye de se développer tant bien que mal entre guillemets dans sa life, donc enfin voilà, il y a plein de trucs qui me plaisent énormément en ce moment, d'autres dont j'ai envie de me détacher, et j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Je sais que je fais pas énormément de vidéos, mais c'est vrai que ma licence me prend énormément de temps, on a genre 6-7 projets en groupe dans chaque cours en parallèle alors qu'on n'a jamais le même groupe, enfin c'est une catastrophe pour s'organiser. Mais voilà, je finis fin janvier, les cours en tout cas, après je serai en stage, d'ailleurs je cherche un stage en communication digitale, donc si jamais vous avez un truc cool à me proposer, why not. Avant de me lancer dans mes révisions de cours dont je n'ai pas du tout envie de parler ni de traiter aujourd'hui, j'ai reçu une paire de Footlocker de Reebok, donc je vais vous montrer un peu ça. Donc là ce sont mes chaussons roses, mais en gros voici la boîte. Hihi, petit béret très sympa que je vais essayer juste après. Hello Elodie. La petite carte Freestyle High avec l'historique un petit peu de la paire si ça vous intéresse. Du coup, je crois que j'ai pris la noire. Ouais. Je vais essayer de vous faire un petit look sur Instagram avec ces chaussures parce que je pense qu'elles sont pas hyper simples à porter. Parce que même si elles sont toutes noires, c'est la forme dont j'ai le moins l'habitude chez Reebok. J'aime beaucoup le petit détail en mode soie là sur la chose. Tadam! Je vais essayer le petit béret. Je sais pas comment on met ça. Il y a un champignon. Je crois que ma tête est juste un peu trop grosse, non? Mais ah si, j'aime bien. Ah j'adore. Ah je suis ravie. C'est toujours des boîtes de ouf chez Footlocker, c'est abusé. J'en ai trop.
Touloulou, Reebok classique, bonsoir. Vous voyez la taille de ma main, vous voyez la taille de la boîte? Voilà. C'est à chaque fois un meuble en fait. And my space has changed. I probably have way too much in my medicine cabinet. Weston moved in and it's been great except for the fact that my living room looks like a really janky office. So we're trying to eventually healthy again. I still make myself cheesy pudding. J'ai une to-do list genre longue comme le bras. Mais je joue Animal Crossing. Je ne fais que ça. Je suis niveau 20. Voilà. I'm back. J'étais à Beaugrenelle. Qui est un centre commercial ici. Je suis passée à Uniqlo parce que je voulais une veste d'hiver, enfin j'étais pas sûre d'en trouver une ou quoi. Et en gros, il y avait toute la collection Uniqlo avec Anderson qui était soldée. Donc en fait j'ai pris cette veste qui m'a coûté 69 €. Donc c'est une grosse doudoune pour homme mais je l'ai pris en XS. Elle est genre kaki comme ça et franchement je l'aime trop. Et j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris ce t-shirt que vous reconnaissez peut-être, il est aussi de cette même collection. Il m'a coûté 7,90 €, donc B9. Moi j'avais trop la flemme de l'acheter quand ils sont sortis. Du coup voilà, j'aimais beaucoup cette collection mais j'avais rien acheté à plein pot entre guillemets. Et là j'ai pris un pantalon, une doudoune, un t-shirt, j'en ai eu pour 97 € je crois. Honnêtement, depuis septembre, je sais pas si j'ai vraiment fait du shopping, donc là j'étais en mode waouh, c'est genre l'hiver, il me faut des trucs. En même temps je dis ça mais j'ai pris un t-shirt. À Muji j'ai pris cette boîte pour mettre une barre comme ça que j'achète en Allemagne. En fait j'en ai acheté vraiment tout plein et je voulais absolument une boîte pour toutes les mettre. Ça faisait trop fouillis dans ma cuisine. Et du coup voilà, comme ça me fait mes petits goûters. C'est parfait. Et le dernier truc de la collection que j'ai pris c'est ce pantalon. Donc il est beige, il est assez large. Je pense que c'est la plus petite taille qu'il y a pour homme. C'est du 30. Je sais qu'en taille homme comme ça je mets du 27 ou 28 pour les Levi's et tout ça par exemple. C'est un peu compliqué la taille. Alors la longueur elle est de 34 donc j'ai fait genre 10 ourlets pour l'essayer. Il est un peu grand pour moi mais franchement il est trop beau avec juste une ceinture ou si un jour j'arrive à prendre un peu de muscle et que je le remplis. Et franchement il est super beau. J'ai un seul pantalon beige vraiment, c'est un Dickies, enfin c'est un work pant tout simple. Je le mets tout le temps, du coup je me dis que ça peut être cool d'alterner. Il y a le petit détail du logo genre brodé comme ça qu'on voit pas trop donc j'aime bien. Tout était soldé et en fait il restait soit des toutes grandes tailles soit des toutes petites tailles. Moi je suis allée chez les hommes et j'ai pris tout ce qui me plaisait donc je suis super contente. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Désolée pour ma tête vraiment fatiguée, mais j'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais vous voulez voir des looks avec certains de ces articles, n'hésitez pas à me dire. Du coup voilà, j'ai trouvé mon bonheur. C'est toujours les fois où je m'attends à ne rien trouver, où je cherche pas vraiment, que je trouve plein de trucs. Demain je vais bosser, je pense au Starbucks ou un truc comme ça. Après j'irai à la salle. Je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît. J'attends vos retours par commentaire si jamais ça vous intéresse sur tout ce dont j'ai parlé. Et puis je vous fais de très gros bisous. Salut!